Hey, Salut tout le Max. monde! Bon samedi, bienvenue dans les studios de Golf Nation. Mark Fraser, salut! Salut, comment ça va? Ça va super bien. Good. Écoute, là vous allez trouver que c'est différent un peu ce matin. On appelle ça du essai-erreur. Au niveau de la technologie, là, on a essayé un paquet d'affaires. Le système par lequel on va passer, c'est nos 7e micros qu'on essaie, ou à peu près. Oui, mais on s'ajuste. Écoute, on essaie d'évoluer puis d'améliorer notre setup, la Ouais. qualité du son. On essaie de tout améliorer pour vous fournir du contenu qui est intéressant et que vous pouvez réécouter après sur les autres, sur YouTube et sur Spotify. Fait qu'on essaie de s'améliorer. Vous nous ferez savoir qu'est-ce que vous en pensez. On a changé nos micros, on a changé un peu le setup, puis la façon qu'on va recevoir nos invités a changé aussi. On Oui. a changé de logiciel. Fait qu'il y a plein de choses là, qu'on essaye de faire Hey. pour s'améliorer. Écoute, si on avait les budgets de Golf Channel, ça serait incroyable. Oui. Écoute, mais on est comme le RNA, on évolue. On va en parler après. Ouais, absolument. Puis je veux saluer des gens qui sont déjà là. Cédric Ouellette qui dit bon matin les gars. Salut Cédric, Éric Girard. Salut les pros. Hein? À qui il parle? Tu des pros, ça? Ah, mais c'est parce que Tiger est en arrière de toi. Ah Et- oui, ok, ouais, Tiger est là. Ouais. Hector Solis qui dit Buenos dias. Buenos dias, mi amigo. Mon père, salut Armand, bon matin. Have a good one for Gaétan Grimard, Buenos dias Hector. Le monde se parle en espagnol entre eux autres. Pues está bien, vamos a hacer Golf Nation en español. Bienvenidos, damas y caballeros. Denis Carrier qui dit bon samedi, amis golfeurs. Même chose, même demande que d'habitude, guys. Si vous pouvez, si vous avez la chance, partagez. On a besoin de vous autres. Vous savez, c'est un genre d'algorithme, c'est une grosse machine Facebook. Fait que plus on partage, plus on a de monde qui met ça sur leur page, qui laisse des commentaires, plus il y a d'interaction, mais mieux c'est pour nous autres. Puis plus on fait connaître le podcast et l'émission. Oui, et puis avant de commencer vraiment à rentrer dans le sujet, j'aimerais saluer mon père qui m'a écrit ce matin. Il m'a dit dis salut à Max. Hey! Mon père, il est de bout de bonheur pour nous regarder. Les Puis- papas sont de bout de bonheur Oui, d'habitude. ils sont là pour nous appuyer, des bons pères. Mais j'ai aussi eu des bons commentaires cette semaine. J'ai parlé avec une quarantaine de terrains de golf de propriétaires gestionnaires OK. dans la dernière semaine. Puis notamment Danny Rousseau. Ah, écoute, Danny. Salut, il dit Marc, j'aime qu'est-ce que vous faites, c'est vraiment le fun. Toi, Max, vous avez une bonne synergie. Francis Sergerie, qui était au club de golf Milby, au conseil Oui. d'administration. J'ai parlé hier ou avant-hier, il a bien aimé ça. Puis Martial Lapointe, qui est un ami aussi, mais je sais pas, un ami collègue. On va demander à Edouard, mais ils se connaissent très bien parce que Edouard participe dans les chroniques de Martial. Ouais, Fait puis que c'est des gens. salutations à vous autres. Le monde que tu as nommé, c'est des gens qui sont hyper dynamiques dans l'industrie du Ouais. golf. C'est des gens qu'on va vous présenter sur le show sur Golf Nation parce que c'est ce qu'on veut faire. Oui, on va parler d'actualité de golf, on va parler de ce qui se passe sur le tour, on va parler de ce qui se passe au Québec. Là, évidemment, la saison n'est pas commencée parce qu'on fait juste pelleter depuis une couple de jours. Mais quand même, on est choyé. Tu sais, t'as nommé des noms de. Tu sais, Francis Sergerie, c'est un gars il a les deux mains dedans à Milby dans les cantons de l'Est. J'ai fini ma saison à Milby dans les cantons de l'Est parce que je suis retourné à la radio là-bas. OK. Puis le terrain est tellement beau à Milby. Ouais. Puis c'est un terrain de championnat. Il y a beaucoup de compétitions juniors, de compétitions amateurs à Milby. C'est d'ailleurs à Milby où... C'est-tu Daniel ou Stéphane? C'est Daniel Talbot qui a ramassé sa balle au 18 après 5 potes puis il a dit de la merde, m'en J'ai va fini. chez nous. Je Bon. m'en vais chez nous. Évidemment, c'est parce que le green du 9 à Milby, il est comme ça. OK. Le green du 18, il est comme ça, comme ça, comme ça. OK, Fait c'est que montagne russe, là. Hey, peu importe de où t'arrives, il y a moyen de pogner un air solide, mais c'est Ah, tellement OK, le c'est fun un de peu jouer comme là. toi au Mont-Bruno. Oui, c'est exactement OK, ça. j'aime ça ramener ça au sujet. Je ne sais pas pourquoi. Marc m'a battu une fois. Non, 2 fois. Mais je t'ai battu une fois le score, puis je t'ai battu une fois sur la drive. Oui! Écoute, mais t'as au moins quelques années de plus que moi. Mon père dit le son est très bon, puis pas d'écho, puis en séquence avec nos bouches. Fait que c'est une bonne affaire. Hey, tu On vois? a réussi! Salutations à Annelle Surette qui est là. Nice. Salutations à Sylvain Gagné, Marc-Claude Pombert. Merci d'être branché. On l'apprécie. Avant d'aller jaser à Eddie puis du sujet de la semaine, on va Ouais. revenir un peu sur ce qui se passe en Arizona. Oui, C'est oui. de la torture. Il faut que j'arrête de regarder des tournois de golf en Arizona. Je veux juste retourner Mais pas là-bas. juste Arizona, au Saudi International. Oui. Écoute, je voyais ça, les images sont écœurantes, Ah, les je sais. palmiers, c'est vert, le gazon est incroyable. Le Saudi International, je vais y aller avec celle-là Ouais, vas-y. avant parce qu'on va revenir sur le waste management puis on va aborder le sujet aussi parce que toi, tu as une expérience à waste management. Écoute. Mais pas waste management, sinon le tour. Je n'ai pas joué dans le waste terrain. management. J'ai joué sur non, le tournoi non, seulement. Non. Le Saudi International, c'est Dustin Johnson qui est à la tête. C'est le fun de le voir en Europe, je trouve.
C'est le fun de le voir, mais c'est comme il commence à être. C'est un habitué d'être Ben oui, c'est sûr. en haut du leaderboard. C'est la raison pourquoi il est numéro 1. Mais il est suivi par Victor Pérez de la France. Et Victor, c'est le numéro 1 sur le Tour européen. Le Tour étape. Dis-le donc en espagnol. El Tour Europeo. Ouais. Tu vois, ça sort plus facilement. Fait que, il est numéro 1 sur le Tour d'Europe. Fait que c'est les deux number one à la tête ensemble. C'est le fun de voir. Là, il y a aussi... il y a du golf en temps. Ça a recommencé, là. Non, mais c'est parce que c'est là-bas, c'est ici, nous autres, les samedis. Écoute, on parle juste de golf 7 jours sur 7. C'est le fun. Waste Management. Je vais arrêter de taper sur la table, excuse-moi, Yann. J'en fait 2 fois que je le fais. Waste Management au Phoenix. Le ciel est bleu, le gazon est vert, les joueurs sont là, tout est ça coche. Ah ouais, puis c'est quelqu'un qui a sa carte de la FADOC qui mène, en fait, qui est deuxième, Steve Stricker. Steve Stricker est à moins 11 présentement. Le meneur, c'est Alexander Schauffele, qui est à moins 12. Keegan Bradley, Scotty Scheffler fait vraiment bien aussi. Sam Burns, Nate Lachey, Billy Horschel. Jordan Spieth, qui va très très bien, a l'air en confiance, Jordan Spieth, présentement. Ça faisait un bon bout qu'on n'avait pas parlé de Jordan Spieth, puis je pense qu'il est heureux d'être là. Mais si tu regardes Steve Stricker, là, sa dernière victoire sur le PGA Tour remonte à 2012. Mais lui, il va être capitaine pour la Ryder Cup. C'est un gars qui a beaucoup de golf dans le corps. Le gars, il a du golf dans le corps, mais il est en train de compétitionner avec des gars de 25-27 ans. Écoute, c'est malade de voir ça. Ce terrain-là ne fait pas de sens. D'un, il faut comprendre, c'est pas un terrain de montagne. Tu sais, c'est un terrain qui est quand même assez flat. Parce que quand tu joues en Arizona, il y a quand même, mettons, tu joues Dinosaur Mountain, tu joues... il y en a plein. Ocotillo, il y a plus d'eau, un peu l'Arizona National à Tucson. Il y a beaucoup des... Tu sais, tu pars d'en haut, il y a des dénivelés. Le TPC Scottsdale est quand même assez flat. Mais ça se joue sur les allées qui sont quand même assez étroites. Il y a des plans d'eau, les verts sont difficiles à atteindre. Moi, je l'ai joué en 2013. Je l'ai joué 2 fois, en fait. Puis la première fois que je l'ai joué, c'était en 2013 avec mon père, mon meilleur chum Simon, mon oncle Gérard. On l'a joué. Puis là-bas, c'est expérience complète quand tu vas là. T'as un caddie. Avec sa soutane blanche. Écoute, c'est incroyable. Mais quand on l'a joué au mois de novembre. Puis ils commençaient à monter les stands à l'entour du 16e. Oui, déjà. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui vont jouer à Scottsdale vivent l'expérience. Fait que quand on finit au 15, je fais un birdie au 15. Je ramasse ma balle, le par 5, une solide shot de bois 7. Le bois 7. Encore le bois 7. Encore. Je fais mon birdie au 15. Puis c'est pas ton bâton préféré, on va se mettre Non, c'est pas mon bâton préféré. Mais on fait juste parler de son bois 7. Continue. Je ramasse ma balle, puis là, le caddie dit... OK, boys, you're about to enter the stadium on 16. Il dit, faites juste vous imaginer. Puis là, le caddie te raconte l'histoire du terrain. Il dit, faites juste vous imaginer que quand vous rentrez là-dedans, là, pendant le tournoi, il y a 23 000 personnes dans les estrades alentour du 16e. Puis là, dans ma tête, je fais un peu, là. Au Centre Bell, on est 21 273 quand c'est plein. C'est un Centre Bell alentour du trou. Et c'est un Centre Bell, mais sur des stéroïdes. Parce que le monde sont là... tôt dans la journée, ça commence à boire très tôt dans la journée. Fait que ce monde-là sont déjà, sont wasted. Sont wasted au waste management. C'est la fin de semaine du Super Bowl tout le temps. Exact. Il y a de quoi dans l'ambiance. Yann, est-ce qu'on peut jouer vidéo? On est-tu capable? On va essayer ça. Yann, il va checker ça. Sinon, on va jouer plus tard, mais juste... Max, il a joué. Il s'est fait enregistrer par un de ses chums. C'était-tu Simon? C'est mon père qui t'épais, je pense. C'est ton père qui t'épais. T'étais là avec Simon. Ouais. Puis Max, dans ce temps-là, il avait le sens de la mode. Écoute, il était avant-gardiste. J'étais pas avant-gardiste. J'avais le kit de Ricky Fowler. J'avais les pantalons orange de Fowler, le chandail de Fowler. Puis j'avais ôté ma calotte orange. J'avais les souliers blancs orange, les pantalons orange, le chandail bleu, la calotte orange. Puis le pire de tout ça, c'est même pas ça que je regardais quand Max m'a envoyé la vidéo. C'est mon swing. C'est son swing. On dirait que il n'y a rien contre les messieurs plus âgés de 85, 90 ans. Mais Max, à l'âge de... Ça fait en 2013? Quand tu as fait cette vidéo-là, ça fait 7 ans. Fait que tu avais genre 27, 27? 28? Ouais, à peu près, ouais. OK. Fait que, écoute, on dirait un monsieur que... Il y avait le monde sur ses épaules pendant 85 ans. On va l'essayer, voir. On va faire un test. On va checker ça. Voir si la vidéo marche, là. The other hole. Ka-ching, ching! Oh! $dollars coming back. Hey, c'est malade ce trou-là. Ça va être débile, si tu veux ça. Ah ouais, Max. OK, cool. Mais OK, non, c'est ça. Ah, c'est là.
Ah, regarde le look, je suis désolé, là. Check le swing. Je suis crispé. Regardez même pas ma grippe, ce n'est pas. Mais regardez le panorama, par exemple, en arrière. Oui, comment ah, c'est ok, beau. mais c'est pour ça. On n'a pas mis la vidéo. Oh! Si on veut voir ça, on a juste à Non, regarder le je Golf sais, mais Channel. c'est parce que ça fait juste. Aïe. Yeah! Oh, on the green. Et là, je suis content parce que. Atta boy! Je l'ai mis sur Ah, le ça fait bien, celle-là. Ah, la Mon boy. père a fait un Yes. Tu peux birthday. mettre sur ça sur pause une seconde? Non, ça c'est même trop compliqué. Bon, mon père vient de me texter, il dit c'est novembre 2012. Oh, Mais ok, si, puis je vais faire l'apologie de cette destination-là pour le restant de mes jours. L'Arizona, c'est ma place de golf préférée dans le monde. J'ai un cactus de tatoué sur le bras. Oui, Un cactus oui. de tatoué sur le bras. Dans le cactus de tatoué sur le bras. Tellement j'aime cette place-là. Puis si vous allez en Arizona, il y a 3 terrains que vous devez absolument jouer. Le TPC Scottsdale est en haut de la liste. Ça, c'est number one. Vous devez jouer ça, vivre l'expérience des pros. À partir du moment où tu débarques de ton char, tu te sens comme si tu avais déjà joué sur le tour. Ok. Ou tu t'en allais jouer un tournoi. C'est la façon qu'ils te traitent, la façon qu'ils t'accueillent, l'ambiance, la Hey, qualité mec, du je terrain. t'amène à Punta Espada, tu Ah, vas j'ai le hâte. revivre ce moment-là. Un PG, un TPC Scottsdale, Ouais. 2 True North et 3 Arizona National, qui est pour moi à Tucson un de mes favoris. Fait qu'on va Nice. suivre ça en fin de semaine. On va voir si Xander Schauffele. J'aimerais saluer Daniel Saint-Hilaire qui dit Marc, ton sac fit très bien avec mes fers. Puis enfin samedi, salut les boys. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec ce sac-là? Ah, tu l'as-tu déjà Oui, il est tiré? donné, il faut que j'aille le porter au Il gars. est déjà donné, Il est celle-là, déjà ça donné. appartient à quelqu'un, ça. Là. Ah oui, mais on va en donner d'autres. Hein. On va avoir des cadeaux à faudrait donner. qu'on fasse ça parce que là. Hey, Marc, notre invité attend depuis longtemps. On va aller lui jaser ouais, parce que vous il est savez... là avec nous autres depuis 5 heures matin. Oui, depuis 5 heures. Il est arrivé déjeuner avec nous autres ce matin. Vous savez, on a vécu quelque chose de bien spécial la semaine dernière avec Patrick Reed qui s'est encore retrouvé dans l'actualité. C'était le Farmers Insurance du côté de Torrey Pines, le même terrain où on va tenir le US Open cette année. Patrick Reed a gagné le tournoi, comme quoi 2021 n'est pas un cours de surprise. Exact. Exact. Et il y a eu la situation qu'on connaît tous, où est-ce que la balle de Patrick Reed, on l'a vu clairement à la télévision faire un bond. Reed ne l'a pas vu. Lui est arrivé à... Écoute, Reed ne l'a Oui, pas vu. exactement. Lui est arrivé à sa balle, a dit à un de ses partenaires de jeu « Hey, je pense que ma balle est embedded, je vais regarder si ça te dérange pas. » Eux ont dit « Ah, OK, good. » Et là... Puis attends, il a fait ça. Ensuite, il est allé à son char, il est allé se chercher une pelle. Ouais. Puis il est allé s'approcher à sa balle. Une fois qu'il était à côté de sa balle, mais là, il a commencé à creuser sa tombe. Mais on voulait démystifier puis on voulait refaire le portrait de la situation. Ouais. Puis la meilleure personne avec qui faire ça, il est formateur de règles de golf. C'est Oh, président oui. du comité des règles de golf Québec également. Édouard Rivard qui nous rejoint via Skype. Salut, Eddie! Bonjour à vous tous. Hey, merci d'être là ce matin, Eddie. J'imagine que tu as regardé ça, puis l'arbitre en toi a dû avoir très rapidement une analyse de la situation de Patrick Reed. Oui, c'est sûr que je l'ai vu et aussi que j'ai reçu énormément de textos, de courriels, de téléphones. Beaucoup m'ont appelé pour me demander qu'est-ce qui vient d'arriver. Ben, c'est sûr, parce qu'on va rappeler les faits. Reed, la balle est arrivée dans l'herbe longue. À la télé, on la voit faire un bond. Et là, il s'est passé plein d'affaires après. Oh, oui. Rory est arrivé la même chose. Après le tournoi, Xander Schauffele a dit que le tour protège Patrick Reed. Il y a la réputation de Patrick Reed là-dedans. Il n'y a pas juste le règlement, il n'y a pas juste la règle, il y a aussi le joueur à qui ça arrive. Tu sais, on s'entend, si ça arrive à Sungjae Im, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais là, c'est Patrick Reed. Il y a une historique derrière ça. Quand ça arrive en tournoi, le règlement clair, c'est quoi, Eddie? OK. Au départ, pour être très clair, la job d'arbitre au golf, c'est pas toujours évident. Puis il faut se dire que peu importe la réputation du joueur, on va arriver sur les lieux, puis on va y aller en fonction des faits qui nous sont rapportés ou en fonction de ce qu'on a vu. C'est sûr. L'arbitre n'a rien vu. Même que si on faut, l'arbitre arrive là, puis il demande c'est quoi que tu veux faire. C'est quoi que tu veux faire. Nous, les arbitres, c'est ce qu'on fait. On fait nos innocents là, quand on arrive à un joueur. Là, même si on a une très bonne idée, c'est quoi qu'il veut, on ne le sait pas, on lui demande. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le 1er janvier 2019, la RNA et le USGA ont mis en place un paquet de nouvelles règles. On a modifié complètement le livre des règles. Et ce qui sous-tend ce changement-là, c'est que le golfeur est foncièrement honnête à la base.
Donc, OK. il y a beaucoup de changements dans les règles qui vont donner le bénéfice du doute aux golfeurs. Même moi, dans mes tournois, et je fais ça pas mal à temps plein, quand j'ai un doute, je vais toujours donner le bénéfice du doute aux joueurs, même si c'est la mère d'un autre joueur qui me dit qu'un joueur a fait de quoi de pas correct. Je vais prendre la plupart du temps pour le joueur. Et Ah oui, je comprends. c'est drôle, mais je vous dis que ça arrive souvent, ça arrive malheureusement trop souvent que les mamans, les papas, puis les conjoints ou conjointes là, se mêlent là, de nous dire quoi faire. Ah Eh ouais. boy. C'est compétitif, Fait que- mais c'est comme au hockey. Ah ouais. Dans les estrades, ça gueule, puis Ah ouais. c'est à peu près la même affaire. C'est bon. Ouais, la grosse différence avec le hockey, c'est que l'arbitre a à peu près une fraction de seconde pour décider, tandis que nous autres, au golf, on a toute la journée. Parce qu'on peut facilement dire aux joueurs, laisse-moi Ah, réfléchir. facilement. Et je te Oui. reverrai là, avant que tu remettes ta C'est carte vrai. de score. Mais C'est vrai. tu sais, Eddie, dans une situation comme celle-là, la chose à faire quand tu es en tournoi, puis comme sur le PG, quand il y a beaucoup d'argent en jeu, c'est de faire appel à l'officiel en premier avant de soulever la balle, non? C'est la chose à Oui, faire? c'est ça. Mais le gros changement qu'il y a eu le 1er janvier 2019, c'est justement dans les règles, que ce soit pour une balle enfouie, pour identifier ta balle ou pour savoir si ta balle elle est fissurée. Le joueur peut tout faire sans demander Oui. l'avis à personne. Ni Il même, faut juste ni marquer même sa balle avant. il faut qu'il marque la balle seulement s'il y a une chance qu'il la replace à cet endroit-là. Là. OK. Autrement dit, si la balle, il veut vérifier si la balle est fissurée, il va la marquer parce que si elle l'est, il va prendre une autre balle puis il va la replacer. Dans le cas d'une balle enfouie, il faut qu'il la marque juste au cas où elle ne serait pas enfouie, puis il faut qu'il la remette à l'endroit. OK. OK. Fait que Mais dans à ce moment-là, ce qui a soulevé les discussions, c'est l'enchaînement des choses. C'est qu'à Ouais. ce moment-là, on voit clairement à la reprise la balle qui fait un bond. Fait que là, les gens réagissent tout de suite. Oui, mais il y a aussi le fait que Patrick Reed a dit si la balle a rebondi, c'est impossible qu'elle soit enterrée. C'est lui-même qui l'a dit. Ouais, hein? Fait qu'il s'est pas aidé. Puis l'autre Non. affaire avec Patrick Reed, on l'a dit, je pense que tout le monde l'a dit, la perception de lui, c'est un tricheur. Puis il faut quand même, c'est pas juste les règles qui viennent en jeu, c'est aussi ta réputation. Pense-y un peu, puis pense aux séquences des choses. Fais-toi des faveurs en arrêtant, prenant une pause, puis dire OK, attends, on va attendre que Ouais, là, l'arbitre vienne. C'est ça, le personnage aide pas nécessairement. Exactement, Mais il y a une mauvaise réputation. C'est ça. Mais comme arbitre, l'incident de Reed est un peu fatigant parce qu'au départ, lorsque le joueur prend la balle dans ses mains pour vérifier si elle est enfouie, si jamais elle ne l'était pas, il faut qu'il la replace sans la nettoyer. Oui. Fait que là, si on regarde la vidéo comme il faut, premièrement, ça y a pris un peu de temps avant de soulever la balle dans le trou. Une fois qu'il l'a soulevé du trou, il l'a gardé, puis d'après ce qu'on voit, il a comme fermé la main sur la... Ouais. Tandis que les golfeurs, moi, que je connais, Deux doigts. justement, on a de l'air comme avec une tasse de thé, là. Tu sais, pour être Oui, bien oui, sûr que tout le monde voit que je ne la nettoie pas, puis quand je vais la déposer, je vais essayer de la déposer à un Exact. endroit. C'est exactement comme ça. C'est pas ce que Reed a fait. Oui. Et ça a pris du temps avant qu'il sorte la balle du trou. Fait que Mais il y a c'est ça. Puis quand il a sorti la balle du trou, il a commencé à mettre ses doigts dans le trou et comme, je le sais, tu sais, il va dire qu'il faisait juste regarder si la terre était soulevée. Puis, C'est ça. mais là, il a passé du temps à mettre ses doigts dans le trou. C'est pour ça que je dis en niaisant qu'il est allé chercher une pelle parce que le temps que l'arbitre vienne le voir, lui, il creuse. Là. Il fait son trou justement pour donner l'impression que la balle était plus enterrée qu'elle l'était. Eddie, par exemple, moi j'ai vu de quoi qui revient souvent sur les médias sociaux, puis une question que les gens se posent, puis c'est tout dire à quel point les règles de golf, des fois, il y en a tellement. Tu ne peux pas, au golf professionnel, avoir recours à la reprise vidéo. Hein? Non, c'est pas tout à fait ça. La reprise vidéo, elle est toujours là et on l'a très bien vu la semaine passée ou encore là 2 semaines, lorsque un joueur a commencé son backswing. Puis la balle, elle a bougé. Là, il a fait venir l'arbitre. L'arbitre a dit, puis il a discuté avec l'arbitre, il a dit, OK, c'est pas de ta faute, il n'y a pas de pénalité, on continue de jouer. Et là, à la reprise vidéo, ils se sont rendus compte que c'est effectivement le joueur qui avait fait bouger la balle. OK. Donc, ils ont donné rétroactivement le coup de pénalité.
Mais est-ce Dans qu'un le joueur cas peut de challenger? Un joueur peut pas challenger comme au football ou Un au arbitre. baseball, Non. un arbitre puis aller à la reprise vidéo. Il n'y a pas ça au golf professionnel. Bon, ce qui est assez particulier dans les règles, un arbitre peut accepter ça. Si le joueur dit « j'aimerais ça être bien sûr, j'aimerais avoir accès à la reprise vidéo Ouais. », fait que dans les règles de golf, on a le droit aussi de jouer 2 balles dans le doute, puis après ça, on va analyser la situation. OK. Ou quand une décision n'est pas sûre, on a tous une radio, parce que j'ai fait quand même quelques tournois avec eux. On a une radio, parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un maintenant à temps plein dans la roulotte Ouais. qui regarde tout le broadcast au complet OK. pour être sûr qu'il voit la même affaire qu'un téléspectateur va voir. Fait qu'à ce moment-là, on appelle à la roulotte, on leur dit « Regarde, il est arrivé quelque chose, peux-tu me dire si la balle, elle a rebondi ou pas? » Ça leur aurait réglé le problème. Mais on a dit que l'arbitre est allé, il a fait son ruling, il a dit OK, parfait, Patrick Reed il a raison. Est-ce que l'arbitre aurait pu se reprendre après en prenant en compte les faits de la balle a rebondi et tout ça et ensuite lui pénaliser parce que ils ont utilisé ça comme Patrick Reed a dit ouais mais l'arbitre il est venu puis il a dit que ouais mais c'est parce que l'arbitre il avait pas tous les faits non plus. Lui il savait pas que la balle Non, a mais rebondi. il faut comprendre. Il faut quand même comprendre une chose. Le fait que la balle ait rebondi, c'est un peu irrelevant. OK. Tout ce que le fait que la balle ait rebondi nous donne de plus, c'est la probabilité plus mince que la balle se soit enfouie. Ouais. OK. Parce que selon la règle, la balle elle peut être enfouie sur le deuxième bond. Il n'y a pas de problème. Ta balle, elle est quand même considérée enfouie. Il y a eu beaucoup de mauvaises interprétations sur les médias sociaux en disant, mais tu sais, si elle rebondit sur le deuxième, elle n'a pas bondi sur l'impact. Ouais. C'est pas ce que la règle dit. Là. Mais est-ce Fait qu'à ce moment-là, la reprise vidéo, tout ce qu'elle aurait démontré, c'est que la balle, elle a fait un bond. OK. Elle n'aurait pas démontré que la balle n'était pas enfouie. Mais est-ce Je ne sais que pas, mais peut-être que Patrick. est-ce que c'est possible parce que on pourrait aller chercher quelqu'un qui connaît les physiques là, mais la balle a peut-être enfouie, mais ça fait juste partie du rough. Elle n'a pas cassé la terre. Ça se peut que la terre dans le rough était déjà un peu lousse. Si Parce on que veut, la définition de embedded, c'est quand la balle est prise dans le sol. ben, c'est la balle qui casse le sol. Oui, c'est ça. C'est qu'il faut vraiment comprendre, puis il faut le voir par le dessin. Une balle n'a pas nécessairement, elle n'est pas nécessairement obligée de toucher à la terre, mais il faut juste que le plan soit cassé. OK, je comprends. Mais la balle peut reposer quand même sur le gazon, mais avoir cassé le plan. OK. À ce moment-là, elle est enfouie. Mais à Torrey Pines, avec l'humidité et avec l'épaisseur du rough, Ouais. moi, personnellement, sur un deuxième bond, c'est à peu près impossible que la balle ait assez de vélocité ou de spin Ouais. pour avoir traversé la terre. Exact. Mais Elle était peut-être l'arbitre a mis son doigt. était peut-être vraiment dans la partie la Ouais. plus proche de la terre qui était vraiment dense, parce qu'on sait que le rough il est déjà haut. Mais si ça serait ça le cas, toutes les balles dans le rough pourraient être... Mais c'est pour ça enterrées. qu'avant le tournoi, puis corrige-moi si je me trompe, mais avant le tournoi, on avait autorisé le lift, Oui. clean and replace Oui. à Torrey Pines justement à cause de ces conditions-là. Oui. OK. Premièrement, c'était seulement dans le gazon coupé court. Ouais. Puis c'était pas replay, c'était une longueur de bâton. Longueur de Ah, bâton. OK. 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 C'est ça. Mais pas dans l'herbe longue. OK. Puis, on va terminer Mais pour avec ça, Eddie. Il y a eu un autre dossier aussi, celui de Rory McIlroy, qui est arrivé à peu près la même chose. Il y a eu un dénouement hier, mais on se parlait avant d'entrer en ondes pour le show, puis tu nous disais ce que Rory a fait, c'est quasiment pire que ce que Patrick a fait. Exact. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est ça. Parce que Rory, quand on regarde la vidéo qui a été publiée juste le lendemain, on voit Rory arriver à sa balle, constater que sa balle était très enfouie, a averti Sabatini qui était à 50 verges de lui, et ma balle est enfouie. Fait que Sabatini, comme la plupart des golfeurs, vont tous dire oui, tout est beau. Il y en a quelques-uns que je connais que je nommerai pas, mais la plupart, ils n'iront pas voir là, pour être bien sûr que le. Puis Rory, c'est à peu près un des golfeurs les plus honnêtes au monde. C'est à peu près le joueur qui s'est pénalisé le plus souvent lui-même pour des choses que personne n'aurait vu. Fait qu'à ce moment-là, lui, il n'a pas hésité, sa balle est enfouie, il a averti Sabatini. Après ça, il a pris correctement là, son dégagement, puis il a continué. Il n'a même pas demandé un arbitre.
Fait que c'est sûr qu'une fois Ouais. que j'ai vu ça dimanche, je me suis dit, OK, ce que Patrick a fait, c'est pas mal moins payé. Mais c'est moins pire dans le sens parce que Rory n'a pas demandé un arbitre. Mais en même temps, le temps que ça a pris pour que Rory sorte sa balle, leur place Ouais. et tout, il n'y a pas eu un genre de 5-10 minutes Mais de jouer dans le trou, rien. Là. C'était vraiment, problème il a sorti avec- la balle de la bonne façon. Ouais, mais le problème avec Reed, c'est que Reed, lui, a gagné le tournoi. Fait que là, tu peux commencer puis d'y aller Oui. de toutes les spéculations du monde. Si ça aurait changé quelque chose dans Non, mais avec l'enchaînement. 5 coups, Ouais, non. avec 5 coups de différence, il s'est donné il était, Ah, c'est sûr. il était pas chanceux de gagner par 5 coups, il a vraiment performé, mais il était chanceux dans une sens que s'il aurait gagné par un coup, ça aurait été le bordel. Totalement. Je suis sûr et certain qu'il y aurait eu une catastrophe Mais autour de ça. Là. Pour conclure avec Rory, il y a eu un dénouement à l'histoire de Rory. Il y a un bénévole qui s'est avancé puis qui a dit « Hey, excusez, je vous l'avais pas dit, mais j'ai pilé sur la balle de Rory. » Fait que là, ça vient expliquer à peu près tout. Le bénévole qui cherchait la balle de Rory a mis le pied dessus puis il l'a renforcé. Moi, je fais ça à Marc pour y jouer des tours sur le terrain. Le bénévole, lui, il l'a fait. Je sais pas. Mais ça explique davantage parce que la balle à Rory, elle a aussi fait un bond. On l'a Oui. vu lors de la reprise vidéo. Mais ça explique pourquoi que Rory n'a eu absolument aucun doute. Quand il est arrivé à sa balle, elle était enfouie. Il n'a même pas mis le doigt Non. dans le trou. C'était clair qu'elle était enfouie. On ne savait pas à ce moment-là que quelqu'un avait pilé dessus, mais on sait très bien quand quelqu'un pile sur une balle, là, c'est Ça ça. on rentre dans voit. le- Là. oui. Fait que ça allait expliquer pourquoi que Rory a fait ça absolument sans aucune hésitation. Ça fait juste en rajouter un petit peu plus sur le doute, entre guillemets, Totalement. qu'on peut avoir sur ce que Patrick Alors, Reed a est-ce fait. qu'on peut avoir un jugement? Est-ce que Patrick Reed est un tricheur ou non? Monsieur le juge! Non, je dirais pas qu'il est un tricheur, mais comme on sait, la nature humaine étant scalée, il y en a que la moralité est un petit peu plus élastique que d'autres. Et comme je vous dis, j'en connais plusieurs, puis c'est sûr et certain que je les nommerai. Hey, moi, là, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est, mettons, là, il y a ma réalité, il y a ta réalité et il y a la réalité. C'est tout le temps ça. Eddie, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. Avant de te laisser aller, tu vas être pas mal occupé cet été. Il y a des championnats amateurs au Québec plein, des tournois pro, le retour du East Coast Pro Tour. Colin, tu vas porter ton chapeau d'arbitre souvent cet été? Oui, ça va être très occupé parce qu'en plus, j'ai quelques tournois aussi pour le Great Lakes Tour dans le OK. bout de Toronto. Très cool. Puis au Québec, c'est une exception. Cette année, il y a 4 tournois nationaux de Golf Canada. Ouais. Oui. Ah, fait que, Fait que vraiment des méga gros tournois. Puis moi, je vais d'ailleurs être en charge là, du championnat junior féminin là, qui va avoir lieu à Sainte-Marie-de-Beauce. Hey, magnifique. Ça, c'est toutes les- Ça, c'est tous les meilleurs juniors au pays et au monde parce que souvent, on invite là, les meilleurs juniors dans le monde. Fait que ça va être du golf extraordinaire. Absolument. ça, il faut voir ça. Fait Ouais. Edouard Rivard, merci d'avoir pris du temps pour nous jaser ce matin. Puis si jamais il arrive une autre controverse, on t'appelle parce que c'est toujours un plaisir de te jaser. Puis tu démocratises bien, puis tu démystifies très bien Oui. les règlements du golf qui, des fois, Colin, peuvent être un peu compliqués parce qu'il y en a beaucoup. Oui, absolument. Puis pour les gens, si vous voulez voir et lire sur les règles du golf, Edouard participe souvent dans les chroniques avec Martial Lapointe, justement pour nous aider à mieux comprendre la game et la jouer correctement. Fait que merci beaucoup, Edouard. Je te souhaite une belle journée. Bon Super Bowl week-end. Écoute, il y a du Waste Management, il y a le Saudi International. Le Canadien joue cet après-midi. Les Canadiens jouent cet après-midi. Ils sont Ouais. mieux de gagner parce qu'ils ont fait dur hier. Puis avant-hier. Puis il y a aussi le Super Bowl demain. Fait que grosse fin de semaine. Absolument. Salut, Eddie! OK, bye. Bye bye, lui. Edouard Rivard, président du comité des règles de Golf Québec, mais la discussion est importante à avoir, puis, tu sais, on fera pas une heure sur Patrick Reed, là, sauf C'est un que tricheur. on en a parlé, ça arrive, il y a toujours ça, il est toujours dans l'actualité. Ce que Xander Schauffele a dit, c'est ultra intéressant sur le fait que le Tour protège Patrick Reed. Oui. Mais C'est- quand tes pères pensent de cette façon-là, c'est parce qu'ils ils disent que quand que attends une minute, il y a une façon de dire ça. Quand que la rivière sonne, c'est parce qu'il y a des pierres dedans. Hey, c'est Quand la deep. rivière sonne, il y a des pierres dedans. Oui, mais c'est une affaire en espagnol, mais j'ai essayé de le traduire. Ça marche pas, mon affaire. Quand il y a de la fumée, il y a du feu. Dis-nous les donc en espagnol, voir. Cuando el río suena, es que piedra trae. Hey, avant qu'on ait notre prochain invité, on va l'appeler dans 2 petites minutes. On parlait de Rory tantôt.
Il a pas la langue dans sa poche, hein, Rory McIlroy. Non. Puis il dit pas des conneries. Il dit des affaires que tout le monde dans le monde du golf ont fait comme wow, il a tellement raison, Écoute, ce gars-là. Je suis sur Instagram cette semaine. Je regarde, là, je vois de quoi passer sur golf.com. Puis ce que ça dit, en gros, c'est Rory qui dit que la RNA, la USGA, s'en vont carrément pas à la bonne place parce que 99,9% des gens qui jouent au golf jouent pour le fun, l'entertainment. Et il parlait de distance parce qu'on a commencé à étudier la distance et la technologie dans les bâtons. Là, on a un peu la discussion pour les pros. Des battes de baseball. Exactement. ou à peu près, parce que là, les gars sont rendus qu'ils frappent trop loin. Ou à peu près. Mais c'est pas juste Rory en passant. Non. Rory, c'est le dernier et je dirais le plus populaire dans le golf en ce moment. Mais il y a aussi Webb Simpson qui avait dit exactement la même chose. Je me rappelle plus c'était qui l'autre, mais il y en avait deux qui avaient déjà dit quelque chose de semblable. Mais le RNA a dit les joueurs frappent trop loin, on doit pas les pénaliser, mais on doit s'ajuster sur l'équipement pour réduire la distance. Fait que là, il y a eu beaucoup de discussions dans le passé. C'est soit la balle est trop performante, ou soit les bâtons sont trop performants. Puis, ils essayent de trouver des façons de rendre le golf où ce que c'était avant. Tu joues le terrain qui est devant toi, tu passes pas par des arbres, tu cotes pas, tu reviens à la base de comment le terrain a été conçu. Mais là, Rory il dit, attends une minute, vous êtes en train de changer les règles, vous êtes en train de pénaliser 99,9% de la population qui joue au golf pour une minorité, puis cette 99,9% cherche de la distance. La distance, c'est pas notre problème, mais c'est mon problème. C'est parce que je suis pas assez loin. Ça, c'est mon problème. Fait que si on limite... On veut mettre une limite sur la longueur des tiges, notamment. Là, je pense que c'est 46 pouces. On veut limiter la technologie. Écoute, ton point est excellent. La majorité des gens qui s'achètent des sets de fer, quand ils ont passé, mettons, 60 ans, puis beaucoup de respect pour ces gens-là, vont prendre des sets de fer qu'on dit dans le jargon qui sont uploftés. Le fer 5 de cette personne-là, mettons en fait, le fer 7, c'est un fer 5. En fer 5, c'est ça. Mettons, le loft change. Fait que c'est quand même, quand tu t'embarques sur le tee, puis ton chum, il dit, quel bâton t'as? Moi, j'ai un 9, mais moi, mon 9, c'est plus comme un 6. Ben oui. Fait que... Mais de toute façon... Mais ça change quoi? Ça, je le comprends pas, cette affaire-là. Joue ta balle, joue ta game, joue tes forces. Pourquoi qu'on est tellement obsédé... On a une obsession avec cette affaire-là? Parce que on fait la glorification de ça. Parce qu'on regarde la télé en fin de semaine, la stats qu'on met de l'avant, c'est le driving distance. Maintenant, avec le Top Tracer, on voit les gars tombent combien carry avec la balle. Tu vas aux États-Unis, tu vas chez Top Golf. La première affaire que ça te dit, c'est à combien tu l'as frappé ou à peu près. C'est le fun de frapper la balle loin. C'est le fun de frapper la balle loin. Puis je vais te donner le meilleur des exemples. Je joue au golf avec mon père depuis 20 ans. Plus que ça, j'ai commencé à jouer à 12 ans. Un des moments que mon père l'a eu tough moralement, c'est quand j'ai commencé à l'overdriver. Là, il en a fait le deuil, puis c'est correct, puis il a compris, mais il a frappé la balle loin longtemps. Jusqu'à un moment donné, pop, c'est rendu à 67. Le kid, il arrive en arrière, commence à frapper de la balle. J'ai un meilleur... C'est normal, tu sais, quand t'aimes le golf, c'est le fun d'en assommer une. Non, ça, c'est pas le sûr. fun d'être 20 verges en arrière de tout le monde. Non, ça, c'est sûr. Mais pourquoi la RNA vient jouer là-dedans en ce moment pour pénaliser tout le monde qui, justement, veut avoir ça? La discussion est bonne, mais la discussion devrait s'appliquer simplement aux professionnels. Sauf qu'à un moment donné, tu sais... Mais c'est parce que si tu continues à diviser amateurs professionnels, c'est ça l'affaire. Le monde veut dire qu'ils peuvent compétitionner, puis on en connaît un, Yann, il est capable de compétitionner avec les professionnels, mais totalement. La plupart du monde, on gauge, ça c'est notre gauge, hein? C'est la barre est haute, on veut se rendre là, mais de changer des règlements pour justement baisser la barre au lieu de permettre de monter, c'est nivelé par là-bas, par le bas, non? C'est bien ce qu'on va faire. On va appeler José. On va demander aux gens qui nous écoutent ce matin, la distance, est-ce que c'est important pour vous, oui ou non? Allez-y, écrivez-nous, on va en jaser après notre entrevue avec José. Est-ce que la distance, c'est important, oui ou non? Puis vous placez ça où dans votre fun au golf? OK. C'est une bonne discussion. Puis, salut, Élie Gagnon est là avec nous autres ce matin. Il y a plein de monde. Sylvain Gagné qui dit Reed est dans mon pool. Anne Rogerson qui nous écoute. Mario Cyr est là. Oh! C'est la mère.
qu'on entend. OK. Je pense que c'est la mère, on entend en Ouais, arrière de José. Est-ce que José est là? Elle était à West Palm Beach, si je ne me trompe pas. Fait que ça se peut qu'elle soit... Ouais. On n'a pas Va d'image. falloir que tu autorises ta caméra, José. Hey! Hey! Hey, vraiment cool. Elle nous parle, je vois des chars en arrière. On dirait que tu es dans un stationnement d'une T'es banque. où? Attends, Yann va te mettre live dans les prochaines secondes. C'est vraiment très drôle. Je voulais très qu'on cool. lui parle ce matin parce que on s'est donné la mission avec Golf Nation, avec le podcast, de faire la promotion du golf féminin, Oui. des athlètes. On est live? On est live avec José, c'est bon, parfait. José, Ah ouais, ouais? salut! Ça va bien, ça va bien, ça va bien, vous autres? Là, t'es dans un parking de 7-Eleven à West Palm Beach, c'est ça que je comprends, là? C'est pas mal ça. Plus un mobile, plus, ouais. Combien il fait, là, chez vous? On est rendu à 27, là. 27. Ouais, mais il a fait froid cette semaine à West Palm. je sais bien. J'ai de la famille là-bas, puis c'était dans les 40-50 degrés. Ouais. C'est froid quand même, c'est 7-8 degrés. Il a fait surtout dans la fin de soirée, début de nuit. Là. Fait que, Ah non, Exactement. vraiment. Lundi, on a eu des gros vents, là, des vents de 40-50 km/h, puis il a fait froid, là. T'sais, on se plaint pas, mais... Ah non, zéro. Ouais. Mais merci de prendre du temps pour nous jaser ce matin. On le disait tantôt, c'est important pour nous autres de parler de golf féminin parce qu'on trouve que vous avez pas assez de lumière, vous êtes pas assez dans le spotlight. Puis si on peut aider avec Golf Nation à faire parler de vous autres, ça nous fait plaisir. On est content de te jaser. T'es originaire de la Beauce. T'as joué ton golf universitaire à Kent. Là, t'es sur le Symetra. Ça commence dans les prochaines semaines. La quête pour le LPGA et on s'est parlé au téléphone hier, on a parlé un peu de ta saison. T'as hâte que ça parte, là. Ça commence à te brûler le bout des doigts. Hein. Ah oui, exactement. Ça devrait commencer le 15 mars à Phoenix, puis... Tu sais, avec on a eu le COVID, tout ça, là, j'ai vraiment hâte. J'ai réussi à faire des tournois pareils l'année passée, mais tu sais, moi, je carbure à la compétition, puis j'ai hâte que ça commence. Très cool. Puis ce qui est le fun là-dedans, là, c'est que tu sors d'une super belle carrière NCAA, t'as profité, puis c'est super différent. Rappelle-toi, on a parlé à Caroline Sio. Oui. Elle a pas joué les tournois sur le Symetra l'été passé parce que le classement comptait pas. Toi, t'as vu ça carrément d'une autre façon et tu les as tous joués, puis explique-nous pourquoi. Dans le fond, moi, c'était ma première année que j'avais la chance de pouvoir faire des tournois. Donc, je me suis dit, hey, c'est une belle année de pouvoir acquérir de l'expérience, de connaître les terrains. Parce que même le premier tournoi qui commence à Phoenix, moi, je l'ai joué ce terrain-là en 2020. Donc, tu sais, j'ai pas l'impression de partir à zéro. Tu sais, vraiment, j'ai l'impression que, tu sais, je connais le terrain, je m'en vais, puis ça va, tu sais. Fait que j'ai vu ça d'une autre façon. Moi, je l'ai vu comme c'est une chance de pouvoir, comme j'ai dit, acquérir de l'expérience, puis de connaître les filles, de connaître le niveau de jeu, d'avoir la pression de faire une coupure pour la fin de semaine. Donc, j'ai vu ça tellement une autre chance. C'est pour ça que je suis pas revenue au Québec, parce que je voulais rester aux États et faire les tournois, dans le fond. Là. Parce que là, t'es aux États depuis octobre, à peu près? Depuis janvier 2020. OK, depuis Oh, wow. janvier 2020. Oui, ça fait un an complet, là. Oui, fait un an complet. Fait que là t'es vraiment golf à 100% en quête de cette saison-là qui s'en vient. Comment t'entrevois la saison sur le Symetra? Tu penses à quoi? Honnêtement, j'ai des beaux objectifs. Moi, mon objectif premier cette année pour l'année 2021, c'est vraiment le top 10 du classement général du Symetra. Ça, c'est mon objectif là, que je pense tous les jours. C'est vraiment ça que je veux faire. J'ai vraiment... j'ai hâte que ça commence. J'ai juste hâte que ça commence. Ça prend une couple de bons tournois, là, puis ça va être une bonne année, là. Oui. Je t'entends plus. Est-ce que tu m'entends? Oui, là, ça marche. OK, ouais, bon, ouais. c'est bon, excusez. Hey, tu sais, te dire à quel point on est en train de faire des tests, on a manqué de batterie pour les micros. C'est réglé. Non, mais ça, on parlait de Symetra, justement, des tournois qui s'en viennent, de tout ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Tu t'entraînes avec Kevin B. Tremblay à la Tempête, Oui. à Québec. Mais ça fait un an que t'es pas revenu, fait que vous vous entraînez par Internet. Comment ça va? Honnêtement, ça va bien. T'sais, on prend des vidéos, on fait des conversations, là et là, je parle de mon golf. C'est sûr que ça serait plaisant qu'on se voit sur du gazon et tout ça, mais honnêtement, j'ai une très bonne discipline. On est vraiment bon. Comme là, il vient de se classer pour le TPI. On devrait faire ça cette semaine qui s'en vient. Fait que c'est le fun, ça marche. T'sais.
quand tu veux faire marcher quelque chose, ça marche. Totalement. Là, tu es à West Palm Beach, en Floride, dans un endroit où il y a beaucoup de Québécois. Je sais que tu fais de belles rencontres présentement. Tu es au même club que notre ami Yohan Benson? Oui, à Indian Springs, oui. Très cool. Comment ça se passe là-bas? Ça se passe super bien. Vraiment, des gens bien sympathiques. C'est un 36 trous, donc j'ai la chance de jouer 2 terrains, des belles heures de pratique. Ça va super bien, oui. Je t'entends plus encore. Là, tu nous entends-tu? Mais on ne voit pas que ta caméra n'est pas activée encore. La caméra s'en vient. Ouais. Oui! Hey! Hey, tu t'es changé? On l'a! Ben oui, il commence à faire chaud. Mais, mesdames et messieurs, on a fait un arrêt technique pour que José puisse se changer. Ouais, c'est en plein ça. C'est calme. Oh boy. On était justement en train de parler de l'hiver, comment tu t'entraînais avec Kevin Tremblay à la tempête, puis après ça, c'est muet, plus de son. Tu avais dit que c'était quand même faisable de faire des... Par Internet. Par Internet. Puis on a parlé un peu, c'était avec qui qu'on avait parlé? Étienne Brault. Étienne Brault. Il faisait la même chose avec son coach. Shane Qui Giovanni. était à Montréal, il faisait justement ça. Fait que de ton côté, ça fonctionne bien. J'imagine que vous avez toujours des batteries en spare. Mais avec Kev, vous vous êtes établi, vous vous êtes trouvé une façon de fonctionner à distance? Avec Kevin, t'as dit ce que? Ouais, avec Kevin, ouais. Ben oui, ça fait qu'on fait Messenger, puis j'envoie des vidéos, on jase au téléphone, et ça va bien. Comme je disais un peu avec sa coupe, quand tu trouves des façons de marcher, ça marche. Puis quand tu veux, là... La volonté, là. Mais il y a une affaire qui est intéressante à propos du parcours de José. Tu nous disais au téléphone, quand on s'est parlé hier, que tu as commencé à jouer au golf jeune, mais pratiquer, t'aimais pas tant ça. Toi, c'était jouer. Là, quand tu tombes chez les pros, faut que tu pratiques quasiment plus que tu joues. Comment tu t'es donné cette discipline-là de pratique, justement, d'être capable de le faire pour que ça fonctionne? Dans le fond, je pense que ça a vraiment comme venu avec le temps un peu. Tu sais, comme tu vois le potentiel que tu as, ce que tu peux aller. Donc, tu sais, j'ai vraiment appris que si tu veux continuer à monter les échelons, il faut pratiquer, tout ça. Mais encore aujourd'hui, en fait, j'ai pas honte à dire, j'adore jouer. Moi, j'aime ça, jouer, puis t'apprends. C'est là vraiment que tu apprends les shots, la pression, n'importe quoi. Tu sais, moi, si quelqu'un me dirait décris-toi avec le golf, là, moi j'adore jouer. Ça, c'est sûr. C'est ma personnalité et ça va toujours l'être. Kevin nous écrit justement sur Facebook, Kevin Bétremblay, je peux témoigner que cette fille-là, c'est une machine de persévérance et de travail. Elle s'entraîne sans relâche et pense golf en permanence. Elle réussira à atteindre le LPGA Tour car elle le mérite à 100%. C'est vraiment gentil, ça. À l'âge où tu es rendu, avec le nombre d'années de golf que tu as derrière toi et celles qui te restent devant toi, as-tu un plan, as-tu un benchmark, as-tu un objectif de dire, ben mettons, à 30, à 31, j'aimerais ça être sur le tour? C'est quoi, mettons, les prochaines années pour toi? Honnêtement, là, j'ai vraiment... J'ai pas d'âge limite. Comme on a parlé un peu hier au téléphone, moi, ça va être l'aspect financier. J'ai toujours dit, qu'est-ce qui va me faire arrêter le golf un jour de compétitionner? C'est quand il y aura plus de sous. C'est vraiment... parce que moi, comme je disais, j'adore compétitionner. J'adore faire les tournois, j'adore jouer. J'ai vraiment pas de plan B. T'sais, à Kent State, j'ai 2 bacs. Ce côté-là, je suis bilingue. Cet aspect-là, ça va super bien, mais... c'est pas dans mes plans. Honnêtement, là, est-ce que j'ai un plan B? Non. Ça va venir avec le temps, mais pour l'instant, des côtés, des fois, même en tant que comme femme, des fois, c'est comme pour le côté, vas-tu avoir une famille, choses comme ça. Moi, c'est vraiment pas dans mes plans. Fait que j'ai pas vraiment de réponse. Non, je comprends. Puis, tu sais, c'est fou parce que le chemin de tout le monde est différent. Puis la façon de voir les affaires de tout le monde, c'est différent. Puis ce que j'aime de ton parcours, c'est qu'on l'a dit, t'es 100% golf présentement. Tu sais exactement où tu t'en vas. La saison commence bientôt. Le retour à la compétition, ça va te faire du bien. Tu te sens comment à l'approche d'un tournoi? Es-tu nerveuse? As-tu hâte? Ça se passe comment dans ta tête? J'ai vraiment hâte. Surtout, là, en plus, sortir de l'année COVID, puis tout ça, là, c'est vraiment...
j'ai vraiment hâte. Je suis vraiment excitée. Comme je disais, c'est pour ça que c'était en 2020. J'ai voulu jouer le tour un peu pour apprendre bien les choses, pour finir mon jeu. Je pratique tout le temps, je joue. Puis, honnêtement, je suis vraiment excitée. J'ai hâte d'aller sur le terrain. Excusez-moi, c'est bien, hein? Puis, non, fait que j'ai vraiment hâte. Ouais. La semaine passée, on a parlé de jumeler des compétitions hommes-femmes dans des gros tournois. Quand tu t'entraînes et tu pratiques, est-ce que tu joues contre d'autres femmes ou est-ce que tu as des playing partners? Parce que Kevin nous a déjà montré ta drive. Puis tu cognes loin en temps. J'aurais peur de jouer à tes côtés. Est-ce que tu utilises, est-ce que tu performes plus? Est-ce que tu essaies plus fort pour overdriver? Y a-tu la tête sur la J'ai perdu le son encore un peu. Avec la vanne en arrière. Est-ce que tu as des partenaires de jeu qui sont des gars avec qui tu joues puis tu développes des affinités? Bon, si j'ai bien compris la question, que j'ai pas entendu, mais oui, dans le fond, au club à Indian Spring, je joue avec tout plein de gens. Tu sais que des fois, même je joue avec du monde des plus hauts handicap. J'aime ça, on fait des games pareils. Tu leur donnes des coups, c'est vraiment le fun pareil. Moi, j'adore jouer au golf quand il y a toujours une compétition. Puis le niveau de jeu, il faut faire avec ce que tu as. Dans le fond, si tu joues avec 3 gars qui ont 15 handicaps, tu fais un match, tu mets la game intéressante. Puis des fois, je joue avec des super bons joueurs aussi. Puis c'est super intéressant, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est vraiment s'adapter à tes situations. Comment, parce que là, bon, le Symmetra Tour revient, il y a bien du monde qui avait hâte au retour, au point de classement, tout ça, retour de la saison. Comment le Symmetra Tour communique avec ses joueuses pour le début de la saison? T'en as parlé, c'est une année COVID. Est-ce que ça va changer quelque chose pour vous autres au niveau des tournois? Est-ce que les fields sont plus petits un peu? Ou... Pour le Symmetra, ce qu'on a reçu, ça part cette semaine, c'est la semaine officielle. On a reçu l'horaire officiel, on a tout reçu. En fait, il n'y a vraiment rien qui a changé. Même les bourses sont plus intéressantes cette année, si on compare les autres années. Mais sinon, ils nous communiquent par email. Oui, c'est sûr, il va falloir faire les tests avant d'y aller, les tests COVID, des choses comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment, on va en savoir plus que mais que le... Tu as parlé d'argent tantôt, c'est le concern de tous les golfeurs professionnels ou tous ceux qui essaient de se faire une place jusqu'à ce que, tu sais, on parlait de l'histoire de Tony Finau qui a dormi dans son auto. Il y a bien des joueurs qui l'ont pas eu facile. Tu viens de la Beauce, une des régions qui est le plus fière de ses athlètes, une des régions qui est le plus fière de son monde. L'argent de la commandite, c'est important. Le monde en Beauce sont fiers de toi. On entend beaucoup parler de toi de là-bas. Il doit avoir ce sentiment de fierté-là, de savoir que tu peux compter sur le support des gens de chez vous, justement, pour performer puis pas te casser la tête. Là. Oui, parce que moi, en plus, ça fait bien des années, Manac, là, ça a été un de mes commanditaires principaux toujours, puis ils sont toujours derrière moi. C'est ça, c'est toujours quand tu viens d'une fille de région, comme on dit, tu sais, vraiment, t'as le sentiment. Tu sais, mais en étant à Indian Spring, j'ai vraiment rencontré du monde de partout. J'ai vraiment l'impression de m'avoir rapproché avec le Québec. Ce qui est vraiment drôle, je suis pas au Québec, mais j'ai l'impression que je me suis rapprochée avec les gens du Québec totalement. Le club Val-Morin à Montréal qui va me supporter cette année. Ouais, wow. Ouais, c'est vraiment rencontrer des bonnes personnes. Là, c'est vraiment. Mais oui, la Beauce, effectivement, toujours derrière moi. Gars, là, tu t'en vas jouer aujourd'hui, tu joues? Je joue à Indian Springs. OK, Indian Springs aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît des partenaires de jeu là-dedans? On garde les sources secrètes. OK. Mais tu joues avec des Québécois aujourd'hui? Oui, effectivement. C'est très cool. Hey, José, merci d'être passé ce matin. On invite les gens à te suivre sur les médias sociaux. Dès que la saison commence, le 15 mars prochain, on va suivre tes activités pour regarder ce qui se passe avec toi. On va parler de toi le plus possible cette saison. C'est bon, merci beaucoup. Hein. Désolé pour les petits problèmes techniques, mais merci d'avoir pris du temps.
Ah, c'est pas grave. Salut, C'est bonne bon, game. bye. Un gros merci, José. José Doyon qui nous parlait ce matin en direct de West Palm Beach. C'est tellement cool de pouvoir lui jaser puis de voir que Colin fait 27 à West Palm et qu'on est au jaloux. Oui. Puis c'est un bel endroit. Écoute, il y a Ouais. du golf qui joue dans ce coin-là. En terminant, J'aime bien. 2 commentaires. On vous a parlé de distance ce matin là, en lien avec ce que Rory a dit à propos de la RNA, l'étude sur la distance. Ça a beaucoup fait jaser, ça. Il a dit, puis c'est très vrai ce qu'il a dit, 99,9% des gens jouent au golf pour le fun, l'entertainment. Puis lui, Rory, ben, Colin, Ouais. il s'est prononcé. Et on vous a posé la question, la distance, ça occupe quelle place dans votre jeu à vous autres? Sylvain Gagné. C'est plus la même game qu'à mes débuts en 82. À 54 ans, je frappe plus loin qu'à 21 ans. La technologie a aidé Sylvain. Ouais. Les bois en persimmon puis les bois qu'on frappe aujourd'hui, c'est vraiment pas la même affaire. Mais je te dirais que c'est un bon point, mais l'affaire que j'ai retenu le plus de Rory, c'était le fait que les millions de dollars qui étaient investis dans faire de la recherche, Ouais. un rapport là-dessus, Ah ouais. aura pu être investi dans des opérations grassroots, Ouais. des initiatives pour aller chercher des jeunes, des minorités, Totalement. pour aller les attirer au golf. Fait que l'argent n'était pas bien approprié, si on Ouais, veut. puis tu sais, la pérennité du golf va passer par les plus jeunes communautés culturelles puis Oui. les gens qui vont pouvoir justement Oui. jouer le sport le plus longtemps possible. Dernier commentaire avant qu'on se laisse, Frédéric Joly. Ça a déjà été pour moi très important la distance, mais j'aime beaucoup mieux être précis et jouer le par que driver du 3,40. Pour avoir fait des concours de drive dans le passé, j'ai défait mon swing, j'ai développé des blessures. Maintenant, je joue au golf pour ne pas me blesser puis jouer le plus longtemps possible. Fait que maintenant, la distance, c'est plus vraiment un facteur que je considère, mais au début, j'ai dû mettre mon ego de côté. Puis c'est Oui, vrai. puis tu vois, moi, je me retiens souvent. J'aime pas ça driver 300 verges non plus. Fait que moi, je me retiens justement pour jouer le par. Je pense que c'est une bonne façon, une bonne stratégie. C'est pas que t'aimes pas ça, c'est que t'es pas capable. Écoute, non. C'est un choix que je fais de ne pas choix- frapper un choix à 300 personnel. verges parce que moi, je veux... écoute, je me retiens et je veux jouer le par. Je me mets... c'est minimiser les erreurs et être Ah ouais, totalement. très Ah loin ouais, dans totalement. le bois. Fait que c'est pour ça que je me retiens puis je frappe ça à 250, 60. Parle-nous de notre invité de la semaine prochaine. Hey, Mathieu Cohen. Ça, ce gars-là, il est plus trippeux sur le golf que nous. OK, Euh, ça se peut. Le gars, il a mis son argent. Comment on dit ça en français? Et en anglais, c'est he put his money where his mouth. He put his money where his mouth is. Ah, il a juste bien dépensé son argent Il y a ça aussi, Ouais. ouais, exact. Il a construit un terrain de golf chez eux, dans sa cour. dans sa cour. Puis Malade. on est au mois de février, Ouais. puis il joue au golf Wow. chez eux en fin de semaine, là. Fait qu'on va lui parler samedi prochain. Yes. Allez voir ça sur Facebook, Ouais. Mathieu Cohen. C'est un tripeux. Puis Elias, merci de me l'avoir proposé. Ça va être le fun de jaser avec un gars qui est maniaque. Ouais, puis si vous voulez voir ce qu'on a fait dans les semaines précédentes, si vous les avez ratés sur le golfnation.ca, tout est là, les podcasts, les versions audio, versions vidéo. Ouais. Merci, puis allez vous inscrire à l'infolettre. On va envoyer la première infolettre bientôt. Merci de nous suivre dans ce projet-là de Golf Nation. On a bien du fun. Mark Fraser, merci. Hey, thank you. À la Puis semaine prochaine. bonne fin de semaine. Salut!